Eh bien, j'aimerais souhaiter une cordiale bienvenue à nos amis internautes pour ce sabbat en famille. Et donc, j'aimerais continuer un petit peu sur le thème qui a été abordé la semaine dernière et qui était sur la prière, mais sous un angle un petit peu différent. Et pour ça, il y a Alison qui est avec nous. Bonsoir Alison. Bonsoir Claude, bonsoir tout le monde. Et le thème, ça va être plus la prière en groupe, ce que nous, on appelle peut-être d'habitude la réunion de prière. Alors, la première question, elle est un peu double, mais quelle différence pour toi il y a entre la réunion de prière et le fait de prier seul, et quelle est peut-être l'importance de se retrouver en groupe pour prier? Alors, qu'est-ce qui fait pour toi l'intérêt, j'ai envie de dire, de la prière en groupe? À plusieurs, hein, en groupe, à plusieurs. Bien sûr qu'on peut prier et on doit prier tout le temps, Oui. tout le temps, seul ou accompagné. Donc Dieu est un Dieu qui aime la communication, de nous entendre et de parler avec nous. Donc la prière en groupe, si je comprends bien, Claude, c'est la prière d'unité, de l'appartenance. Bien sûr que Dieu il valorise quand on a notre moment tout seul avec lui, mais il aime aussi quand ses enfants sont ensemble, ils parlent la même chose en prière. Ça a une puissance spéciale. Ouais. Oui. Ils parlent la même langue, c'est ça? Oui, la même langue du ciel. La langue du ciel, des anges. Et donc, en fin de compte, quand tu parles de groupe de prière, tu parles d'unité, c'est donc le fait que à plusieurs, malgré nos différences, on se met dans un même état d'esprit. C'est ça qui fait pour toi l'intérêt du groupe de prière. La même pensée, le même cœur, les mêmes objectifs aussi, et bien sûr les mêmes esprits. Ouais. Donc ça, c'est ces éléments-là, tous ensemble. Ces éléments-là qui font qu'il y a quelque chose qui se passe dans la réunion de prière, enfin dans le groupe de prière, quand plusieurs personnes se mettent ensemble pour prier. Alors, tout à l'heure, en discutant, tu me parlais d'un texte biblique qui parle de ça, c'est celui de Daniel, hein, une expérience. Donc c'est dans Daniel 2. Et peut-être, tu peux nous rappeler un petit peu l'histoire de Daniel 2. Qu'est-ce qui se passe dans Daniel 2, le livre par excellence de la prophétie pour nous? Alors, l'histoire de Daniel 2, la statue. Oui, tout le monde connaît ça, mais on peut réparer certains éléments là. C'était un moment d'urgence, une situation grave. C'était le roi qui... Oh, non, pardon, c'est Daniel 2, hein? C'est Daniel 2 avec la statue, oui. 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 Donc, il a ce décret-là et on menace des morts, surtout au peuple de Dieu. Donc, Dieu appelle Daniel, touche son cœur. Il ne prie pas tout seul. À ce moment-là, il prend ses amis, ses frères, et il fait une prière ensemble. Oui. Alors, je peux peut-être lire le texte, hein? C'est dans Daniel 2, 17. Donc, on est juste après, il vient d'apprendre que c'est la mise à mort de ceux qui ne répondraient pas à la question du roi. Et le texte dit, Daniel rentre chez lui. Alors, c'est dans une version en français courant. Hein. Il raconte ce qui s'est passé à ses amis, Anania, Michaël et Azaria. Il leur demande, priez le Dieu qui est au ciel pour que dans sa bonté, il nous fasse connaître ce rêve mystérieux. Et là, tu disais qu'un certain nombre d'éléments, il y avait une urgence, il y avait une gravité, ça touchait le peuple de Dieu. Et c'est vrai que là, on voit Daniel qui appelle ses amis pour prier. Et on a une réponse surprenante parce que la réponse, le texte dit que pendant la nuit, une vision fait connaître à Daniel le sens du rêve mystérieux. Et Daniel se met à chanter la louange du Dieu qui est au ciel. Alors, c'est intéressant peut-être parce que par rapport à la prière, c'est une prière de groupe. Il y a une réponse qui est donnée à Daniel, mais après, ils se mettent à
louer Dieu ensemble. Alors je me demande si justement tu parlais de la prière, l'avantage du groupe quand on prie, est-ce que ce n'est pas aussi quand il y a des belles expériences? Et c'est vrai que le mercredi soir, on a la réunion de prière et il y a souvent de beaux témoignages de réponses de prière, on va y venir. Est-ce que justement, à partir de là, on ne fait pas un petit peu ce que fait Daniel, c'est il dit « Chantons la louange de Dieu en tout temps, la sagesse et la puissance sont à lui ». C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une unité dans la demande, mais dans la réponse, il y a aussi quelque chose de magnifique. Oui, la louange, c'est une prière aussi, ensemble. Hein? Et c'est parce qu'on le vit ensemble. Alors, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, c'est une image qui vient d'arriver à ma tête. La prière en groupe, je vois maintenant comme un diamant avec des facettes. Quand nous sommes ensemble et on prie sur le même sujet, le Saint-Esprit touche chacun d'une façon différente et on peut couvrir le sujet d'une façon plus différentes manières. ample, oui. Sous différents angles. Oui. Parce que chacun est sensible différemment. Exactement. Alors, est-ce que tu pourrais, par exemple, nous donner une expérience de prière en groupe où Dieu aurait répondu, ou vraiment une expérience qui t'a touché personnellement? Claude, on sait que Dieu, il y a différentes façons de répondre à la prière. Oui. Des fois, il dit attends. Oui. Il y a un petit silence là. Des fois, c'est difficile le silence. Des fois, il dit non. Des fois, il dit oui. Des fois, il dit attends. Hein? Il faut vraiment embrasser toute cette possibilité-là. Et moi, j'aimerais raconter une expérience de prière qui m'a beaucoup touchée l'année dernière. Et deux situations très graves, des gens liés à ma famille. Oui. C'était un beau-frère qui a eu une crise cardiaque. Il avait une crise, il avait 4 arrêts cardiaques. Il était en train de jouer de football. Il était vraiment pas croyant, un athée en fait. Oui. Et un médecin. Donc il a tombé au milieu de ses collègues-là et il était pratiquement mort. Ses amis disent, bon, s'il survive, il va être un végétal. Donc, ça nous a choqués. On a mis en prière, ma famille au Brésil. Et j'ai appelé les amis ici à l'église qui étaient en train de se réunir, un groupe grand. Et ils ont commencé à prier. Ils ont fait une vidéo, ils ont envoyé ces vidéos. Et il y avait un groupe grand au Brésil. Et Dieu a fait un miracle. C'était vraiment un miracle. Il s'appelle Leonardo. Et ça me fait beaucoup plaisir de voir. Il a envoyé une vidéo après à tout le monde, même en autre groupe. Il était guéri. Il est guéri à ce moment-là. Et il a demandé un culte de remerciement à Dieu. Ah, d'accord. Ouais. Ça, c'était une prière. On était vraiment tentés à penser que non, il va mourir, c'est son moment. Mais Dieu a fait grâce. Ouais. Et beaucoup de gens ont prié ensemble avec un sentiment. C'était quelque chose de spécial. qui t'a beaucoup touché. Oui. Ouais. À tout le monde, en fait. Et c'est vrai qu'on retrouve à la fois l'idée d'urgence qu'on a lue dans Daniel. On retrouve le groupe. Bon, là, c'est les amis, mais là aussi, c'était la famille, les amis, qui se mettent à intercéder. Et Dieu qui donne une réponse qui touche les cœurs. Et oui, il a lancé une invitation. C'était un culte à une église adventiste au Brésil. Au Brésil. Et donc, c'est quelqu'un qui, au départ, n'est pas croyant. Pas du tout. A fait une expérience, je dirais, difficile, douloureuse. Et en tout cas, après, il remercie le Seigneur. Et on est encore dans la louange et dans le remerciement. Oui, c'était un témoignage pour tout le monde. Ouais. Oui, ça a été un témoignage, évidemment, pour tous ses collègues, pour tous ceux qui étaient autour. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu as peut-être une autre expérience qui t'a touché? Ça aussi, la deuxième, j'ai parlé des deux, hein? Oui. La deuxième, c'était la fille de mon beau-frère, qui a souffert un accident terrible. Je pense que les gens qui ont participé de cette prière vont rappeler ça. Oui. Et c'était un accident de voiture. Oui. Né? Il y avait 4 filles dans la voiture. 2 sont mortes immédiatement. Et elle et un autre ami, elle était vraiment mal. Elle a cassé son dos. Et tous les pronostics, 1, 2, 3 médecins disaient qu'elle va être paralysée.
très douloureux. Elle vient de finir son cours de graduation. Donc, ils étaient en train de préparer une fête. Belle. Et on a dit, oh là là, elle n'est pas croyante, mais c'était la même chose. Donc, on a prié. J'étais au Brésil ce moment-là aussi. C'était tout dans les mêmes vacances. Ouais. C'était l'année dernière. Et les frères et sœurs ici, tout le monde s'est uni d'une façon extraordinaire. Et on a fait aussi des vidéos. Et on a envoyé à elle. Elle était vraiment touchée. Donc, tout ce que les médecins ont dit, non, c'était impossible. Elle marche aujourd'hui, elle est bien. Et elle a fait une autre vidéo pour remercier tout le monde. Donc, bien. Il y a des choses que Dieu répond. Oui, il faut avoir foi. Ouais. Dieu peut répondre tout ça. Oui, je trouve intéressant ça parce qu'aujourd'hui, parfois, on a l'impression que la foi dans la prière est des fois remise en cause. Alors, c'est vrai qu'on est d'accord, tu l'as dit tout à l'heure, hein, des fois, Dieu répond non, des fois, c'est à temps. Mm-hmm. Mais c'est aussi parfois dommage de ne pas reconnaître ce Dieu qui répond à la prière et qui nous touche. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être difficile pour un certain nombre de personnes d'imaginer que Dieu puisse répondre. Oui, ce monde aujourd'hui, il y a beaucoup de discrédibilité, c'est ça? Oui, on discrédite. Oui. Donc, c'est la souffrance, hein, c'est énorme aussi. Donc, on voit beaucoup d'exemples négatifs. Oui. Mais notre Dieu, il ne change pas. Notre Dieu ne change pas, il répond à la prière. Oui, un Dieu qui est en tout cas présent auprès des hommes. Oui, alors, ça c'était, j'ai envie de dire, des exemples vécus, que tu as vécu et qui a intégré le groupe. Mm-hmm. Alors, dans la Bible, il y a d'autres exemples. Alors, moi, j'avais pensé à un autre texte qui est dans les Actes des Apôtres. Hein. Alors, tu peux peut-être rappeler un petit peu le contexte avant qu'on lise un ou deux versets des Actes des Apôtres, chapitre 12, quand c'est avec l'apôtre Pierre. Alors, je te laisse un petit peu rappeler le contexte. Oui, c'était aussi une situation difficile. Pierre, il était emprisonné à cause de la parole de Dieu. Et l'Église, elle a été communiquée ça. Et tout de suite, ils sont mis en prière ensemble. Oui. Dieu aussi a répondu d'une façon. Oui. Hein? Alors, c'est dans Acte 12. Mm-hmm. Donc, l'histoire de la mise en prison de Pierre, c'est dans les versets 1 à 11. Et donc, c'est dans le verset 5. Mm. Voilà, on lit que les soldats sont en train de garder Pierre. Pierre est dans la prison. Au verset 6, on nous dit qu'Hérode est sur le point de le faire juger. Et on est donc dans un contexte vraiment, encore une fois, de tension, avec des risques graves. Et j'essaie de retrouver l'endroit où... C'est le verset 5, non? Peut-être. Voilà, oui, c'est le verset 5, oui. Mm-hmm. Les soldats gardent Pierre, dit le texte, dans la prison. Et le texte rajoute « Mais les membres de l'Église prient sans cesse Dieu pour lui. » Sans cesse. Oui, alors j'ai l'impression que là aussi, il y a quelque chose d'intéressant. C'est dans les deux exemples que tu as donnés, dans celui qu'on lit là, mais aussi dans celui de Daniel qu'on a lu. On a l'impression que la prière est prise au sérieux et qu'elle est vraiment intense, très forte. C'est-à-dire qu'il y a une telle, j'ai envie de dire, peut-être angoisse qui fait que les gens se donnent corps et âme. Et je me demande si, justement, parfois, la prière de groupe, alors ça c'est un petit peu un côté négatif, où quand on se retrouve, voilà, c'est un peu superficiel, on n'ose pas peut-être des fois aller dans le fond. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Comment tu vis, puisque ici, il y a une réunion de prière le mercredi soir. Comment tu la vis peut-être, cette réunion de prière? Bien sûr, on a donné des exemples, des situations graves aux gens. De réponses, oui. Oui, bien sûr qu'on peut prier collectivement aussi pour des sujets qui ne sont pas de ce type de difficultés. Oui. C'est des projets de l'Église, par exemple. Oui. Notre Église a beaucoup de choses qu'elle va réaliser. Maintenant, c'est le mois de juin. Hein. Oui. Donc, des projets
très, très beau et qu'il faut comprendre ensemble. Bien sûr, Dieu va entendre tout ça. Oui. Et si on bouge ensemble dans la prière, si on est ensemble pour ça. Oui. Oui. Donc, c'est l'idée. Alors, on est d'accord que ça, c'est un petit peu le cœur de la réunion de prière. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être comment nous, on vit cette réunion de prière, un petit peu les différents moments de la réunion de prière? Parce qu'on a choisi quelque chose qui ne se fait peut-être pas comme ça dans toutes les églises. Alors, comment est-ce que ça se déroule, une réunion de prière le mercredi soir? Oui, bon. C'est un moment pour renforcer notre invitation à tout le monde dans notre église et les visiteurs aussi, oui. Pour venir parce qu'on a recommencé les réunions de prière, des coups de mercredi. Tu es là toujours. Moi, il y a un groupe qui est toujours là. Et on voit que c'est groupe pour grandir. Donc, on a un moment très, comment dire, singèle, je ne sais pas en français ces mots. C'est un moment, je ne peux pas beaucoup t'aider. Oui, singèle, c'est portugais, désolé. Mais un moment simple, c'est ça que je veux dire. D'accord. Simple, qu'on on prend un moment pour remercier à Dieu pour des choses simples qu'on vit, né, notre expérience. Donc, un moment de repentance aussi, de regarder notre cœur. Donc, on fait une prière spécifique pour ça, une prière aussi de remerciement pour les bonnes choses. Et on fait aussi, on prend un moment aussi pour méditer sur la parole de Dieu. À ce moment-là, on lit aussi un livre de notre sœur Madame White, La Grande Controverse. Et après, on passe un dernier moment de prière, on établit des sujets et on fait un groupe, tout le monde ensemble, ou un groupe de 3, 4, 5. Et voilà, et on termine suavement. Paisiblement. Oui. Donc voilà, c'est un temps effectivement de prière en groupe, mais c'est un temps aussi de partage, hein, puisqu'il y a convivial aussi. Convivial parce qu'il y a aussi les échanges sur ce qu'on vit et en quoi le Seigneur justement est intervenu un peu dans nos vies pour permettre qu'on soit là aujourd'hui. Oui. Alors, ça, c'est un petit peu les éléments de la prière. Et c'est vrai que parfois, ce n'est pas évident de venir à l'église pour vivre la réunion de prière en semaine. Alors, pour les gens qui ne peuvent pas venir, qu'est-ce que tu conseillerais? Bon, c'est comme on a parlé avant, et c'est toujours possible d'être ensemble en prière. Si tu ne peux pas... il y a l'Internet. Hein? Oui, c'est vrai. On a mis aussi sur Internet. Donc sur Zoom, on peut suivre la réunion de prière. Oui. Mais bien sûr, la Bible elle est remplie des autres exemples de la prière, même toute seule, mais tu peux prier d'une façon collective. Oui, n'est-ce pas? Tu peux donner peut-être un exemple Daniel chapitre 9, par exemple, quand il prie pour toute la nation. Oui. Il y a aussi, c'était Esdras qui fait une prière comme ça aussi. Bien sûr, tu peux faire ça dans ta chambre et unir ton cœur à l'église, au peuple de Dieu, ou à la nation, une situation. Ça, c'est aussi prier ensemble. Oui. Donc, il y a l'idée de se mettre ensemble, mais aussi d'avoir un sujet qui est non pas simplement pour nous, mais pour le groupe, pour l'ensemble. Penser aux autres, à une situation. Faire partie du groupe qu'est l'Église. Alors ça, c'est une manière de faire, mais il y a aussi quelque chose qui est pour nous important, en tout cas dans notre Église ici, c'est la prière de groupe, en famille, mais avec les enfants. Alors, je sais que tu m'as raconté une belle expérience que tu avais avec tes enfants et j'aimerais bien que tu nous la partages. Alors, elle est simple, mais j'ai trouvé très belle. Alors, peut-être ça peut nous donner aussi envie de prier en famille et avec nos enfants. You
of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. Oui, les enfants, ils ont l'avantage, né, et ils ont la facilité d'avoir foi, la simplicité. Oui. Donc, je pense qu'il faut stimuler, né, il faut vraiment profiter de ces cadeaux-là, Oui, de cette opportunité de prier sensibilité, ensemble. ouais. Né, et moi, ok, je raconte l'histoire. Non, mais J'essaie de stimuler mes enfants à faire des expériences oui. de prière ensemble et séparées, aussi individuelles. Oui. Et ça, c'était la semaine dernière, des petites choses. On pense que les petites prières ne sont pas importantes. Oh oui. Oui. Et, ma maison, j'ai des fenêtres. Oui, une baie vitrée, des grandes fenêtres. Bien vitrées. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, des fois, il y a des oiseaux qui frappent. Oui. Et on a perdu déjà comme 4 ou 5 oiseaux comme ça. C'est vraiment... Hein? Et mes enfants, oh maman. Donc cette semaine, il y avait un qui passe. Les matins, je pense que c'était 7 heures du matin. Et ma fille, Léna, elle a dit, maman, notre oiseau. Prends-le. Elle a pris la petite chose là. Il était encore avec les yeux ouverts, mais il était en train de même vomir parce que le choc, c'était trop fort. Ils étaient, oh non. Ok, les enfants, viens tout le monde. On va prier pour ces petits oiseaux. Peut-être que Dieu va nous faire grâce. Donc, il était vraiment... Donc, il y avait 5 enfants à la maison. Et on a fait un tour devant les oiseaux. Et on a commencé à prier, Seigneur, c'est ton petit oiseau. Tu peux faire grâce. Tu peux faire cette petit-là être guéri. On veut vraiment qu'il retourne à sa maison. Et pendant le temps, chaque enfant fait un petit bisou. Et ils ont prié. Et pendant la prière, ils s'envolaient dans la maison. Un peu attourdi, mais après on a prié et on allait. Et ça, c'est des petites choses. Ouais. Mais ça parle aux enfants. Il nous parle aussi. Avec Dieu, le Dieu qui valorise toute sa création. Il connaît tous les oiseaux. Ouais. Hein? Voilà. Donc ça a été une belle expérience. Et c'est intéressant parce que là, on n'est plus, je veux dire, dans l'église. On est dans la famille, dans le lien proche où on fait des expériences, j'ai envie de dire presque au quotidien.
Et le fait justement de voir Dieu agir, Dieu présent, et de mettre Dieu au milieu de nos vies, je pense que pour nos enfants, ça les fortifie aussi dans leur foi, hein, de faire des expériences. Toutes les prières sont importantes pour Dieu, si vient d'un cœur sincère. Même quand on ne sait pas parler, des fois je n'arrive pas à parler très bien, je dis, Seigneur, cette prière-là. Mais je fais confiance au Saint-Esprit qu'il va traduire. Alors, tu dis oui, des choses qu'on ne sait pas exprimer, mais j'ai l'impression que tu disais aussi des petites choses. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des choses qui ne semblent pas avoir beaucoup d'importance, mais au fond, qui montrent qu'on a un lien avec ce Dieu dans les choses très concrètes et très simples de la vie. Et voilà, cette histoire de ce petit oiseau, c'est voilà une petite chose, parce que est-ce que ça change vraiment quelque chose au monde qu'un petit oiseau continue à vivre ou pas? Pas vraiment. Peut-être pas changer le monde, mais pour changer notre cœur. Voilà. N'est-ce pas? Tout à fait. Et je trouve que ça, c'est important. Et ça nous aide à continuer à tisser ce lien avec le Seigneur. Et puisqu'on parlait de prière et que, oui, effectivement, on lit ce livre dans la réunion de prière, en tout cas des extraits, tu m'avais dit qu'il y a, justement, mercredi dernier, il y a un passage qui t'avait frappé, et c'était en lien avec la prière. Et est-ce que tu veux bien nous le relire? Parce que voilà, je trouve que c'était un passage important. Alors, ce n'est pas directement sur la prière de groupe, c'est sur la prière en général, mais est-ce que tu veux bien nous relire cette phrase, j'ai envie de dire, de ce texte? Bien sûr. Alors, c'était le chapitre, comment on dit là, chapitre 32. Ouais, sur les pièges de Satan. C'est ça. Il y a spécifiquement un mot qu'elle parle sur la prière. Ça me frappé vraiment. Parce tu mets bien ton micro. Pardon. Il y a des choses que Dieu ne fait pas que par la prière. C'est pour ça que c'est important que l'Église prie ensemble, toute seule. Mais... compris, comme on veut, mais compris. Ok. C'est... Alors, ok, page 439. Les mêmes sauveurs compatissants vit aujourd'hui. Il est tout aussi disposé à écouter la prière de la foi que lorsqu'il marcha visiblement parmi les hommes. Le naturel coopère avec le surnaturel. Il rentre dans les plans de Dieu de nous accorder, en réponse à la prière de la foi, ce qu'il ne nous accordera pas autrement. Voilà, ce qu'il ne nous accordera pas autrement. Pas autrement. C'est autrement qui t'avait vraiment frappé. C'est-à-dire que elle dit que la prière de la foi, c'est un moyen privilégié, en fait, pour être en lien avec Dieu et voir Dieu qui répond à nos prières. Il y a des choses qui ne se passent pas, et même des réponses qu'on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. On demande pas. Dans la prière. Ok, ben écoute, je te remercie de nous avoir aidé à réfléchir à travers tes témoignages sur la prière et surtout la prière en groupe. Et je te souhaite un bon sabbat, ainsi qu'à nos amis auditeurs. Et puis à la semaine prochaine, Dieu voulant. Au revoir, Alison. Au revoir, Claude. Au revoir, tout le monde. Bonne semaine.